Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour ce mois de décembre. Il m'en reste deux à terminer et nous allons voir qui c'est. Eh bien, ce sont nos amis Lion. Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous laisse lire les petites indications qu'on vous donne sur vous, donc en pleine lumière, avec charisme, générosité, passion, autorité et enthousiasme. Voilà, donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout, c'est tout à fait normal, hein. Nous sommes quand même très nombreux à regarder cette vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Elle se divise en deux parties. La première partie sur le domaine sentimental, la seconde partie sur le domaine général, donc plutôt le travail, les amis, la famille, voire le spirituel. Voilà, tout ça, ça va regrouper la deuxième partie. Je finirai par un message de votre ange gardien ainsi qu'un message des runes pour voir un petit peu la tendance générale. Voilà, allez, c'est parti. Nous commençons tout de suite par le domaine sentimental et on va voir tout de suite quels sont les messages que l'on vous donne. Donc même dans le domaine sentimental, en fonction de ce que vous vivez, ça peut vous parler ou pas du tout. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information pour les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2020? Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information? Allez, première information, on est sur des relations instables. Donc déjà, on est sur des relations en yo-yo, hein, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. On voit toutefois que pour certains, il y a un amour véritable, il y a quelque chose de fort et un amour éphémère. Bon, alors ça résume vite. En fait, il y a trois cas de figure, on va le dire comme ça. Vous avez ceux qui ont des relations instables, en yo-yo, des hauts et des bas, ceux qui vivent un amour véritable, donc quelque chose de parfait, et les autres qui vivent un amour éphémère, quelque chose de très court. Voilà. Donc on a vraiment les trois types de personnes. On va peut-être en savoir un petit peu plus en tirant d'autres cartes. Alors, on est sur la loyauté, donc a priori, il y a quand même des choses qui se passent au niveau positif par rapport à ces relations. On voit qu'on est dans le lâcher prise, c'est-à-dire qui vivra verra. Hein, voilà, c'est vraiment ce côté-là. On vous parle bien de vous. C'est vous qui lâchez prise, hein, par rapport aux situations que vous vivez. Que ce soit une relation instable, que ce soit une relation avec un amour véritable ou que ce soit un amour éphémère, vous lâchez prise quoi qu'il arrive. Et voyez, on est dans une phase de nouveau départ, c'est-à-dire que tout ce qui ne vous conviendra pas, bah écoutez, l'éliminerez ou vous passerez à autre chose. On vous parle bien d'une nouvelle rencontre. Alors là aussi, on peut imaginer, nouvelle rencontre, oui, mais ça peut être dans les trois types, c'est-à-dire vous avez ceux qui auront une nouvelle rencontre sur un amour, on va dire éphémère, quelques jours, puis d'autres qui vont avoir l'amour véritable et d'autres qui vont avoir des amours en yo-yo. Pourquoi? Bah parce que tout bonnement, ça va être en fonction de votre guérison, de votre niveau de guérison. Donc vous avez ceux qui se sont libérés et qui ont guéri, qui vont avoir un amour véritable parce qu'ils sont vraiment dans ce côté de dire après tout, je vaux la peine d'avoir cet amour, je crois en l'amour et je fais les choses en fonction. Et puis vous avez également ceux, qui, entre guillemets, vont peut-être prendre un triangle amoureux, ça va leur tomber dessus, voilà. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de votre niveau de guérison. Peut-être effectivement, il y a des choses qui sont encore à comprendre. En tous les cas, on vous voit quand même dans une forme de bon raisonnement. Je dirais que quoi qu'il arrive, vous savez où vous mettez les pieds. Et puis pour ceux qui vivent donc, en couple et qui sont ou qui, ont la chance de pouvoir avoir, quelqu'un dans leur vie, eh bien, peut-être qu'on veut parler de déménagement ou des choses qui bougent au niveau du couple. On est quand même sur un amour envoûtant pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que ce soit un amour éphémère, un amour instable ou un amour véritable. Il y a un amour envoûtant et passionnant. Il est tout à fait possible que parmi ceux-là, bah, écoutez, c'est peut-être une personne qui vient du passé, d'où le fait de la relation instable ou quelque chose d'éphémère parce que ça n'a pas tenu jusque-là, ou peut-être quelque chose qui va être un effet, un essai transformé et qui va être effectivement sur de l'amour véritable et durable. En tous les cas, on vous demande de faire un retour sur vous-même, d'être à l'écoute de vous-même et en fonction de la situation, de vraiment prendre une décision. Donc effectivement, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est bien le terme, hein, c'est bien ce que je ressens.
Donc c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire de votre avenir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi un petit peu perdu. Ça peut aussi vouloir dire que vous vivez un amour véritable mais instable et à la fois éphémère. Peut-être qu'effectivement, vous vous, séparez, un nombre incalculable de fois ou, ça marche pas un nombre c'est possible tout ça, hein. Donc il faut vraiment que vous preniez, ces cartes et ce tirage vraiment en fonction de votre situation actuelle et que vous la transposiez par rapport à ce que je viens de vous dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les lions, ascendant lion, planète en lion pour ce mois de décembre 2020? Qu'est-ce qu'on peut vous faire passer comme message? Allez. Eh bien, écoutez, gardez espoir, restez et demeurez positif. Telle est la question. Ne vous bercez pas d'illusions par rapport à des situations données. Ayez confiance en vous et en votre raisonnement. Ça va être super important. Alors, comme je vous disais, il y avait de l'emménagement, mais il y avait, enfin, emménagement, déménagement, voilà, on va se mettre ensemble. Il y a aussi des promesses, pax ou mariage pour certains d'entre vous. Mais comme je vous disais, pour certains, on est encore dans cette forme de fragilité, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va dire, on va faire attention. Alors ça veut dire quoi? Bah, si vous êtes une femme et qu'on vous fait une proposition de mariage, vous y allez sur la pointe des pieds. Si effectivement vous êtes un homme, vous faites cette promesse de mariage, mais vous savez que voilà, vous êtes encore, vous faites attention à vous. Voilà, vous ne vous bercez pas d'illusions parce qu'on voit bien quand même qu'il y a toujours cette instabilité. Alors, on parlait tout à l'heure d'amour instable, c'est peut-être aussi vous qui, intérieurement parlant, n'est pas totalement prêt. C'est aussi pour ça. Peut-être que vous passez par des phases, vous voyez, un peu compliquées puisqu'on parle de prudence. Donc ça veut dire de faire attention à vous et de rester quand même centré sur vous. On est bien sur une rencontre, sur un coup de foudre, hein, donc on est bien sur quand même quelque chose qui arrive. On vous demande de rester fidèle à vous-même et à vos convictions, ça c'est plutôt pas mal. Et il y a bien effectivement le retour d'une personne du passé qui va peut-être redonner du peps là-dedans. En tous les cas, on vous demande de suivre surtout votre propre intérêt, c'est-à-dire ce que vous souhaitez vous, c'est vraiment le plus important. Il y aura de l'attirance entre la personne rencontrée et puis dans tous les cas, bah, osez communiquer, parler, dites les choses. C'est vraiment la base des couples, la communication. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à le dire. C'est important de communiquer là-dessus. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Toujours pareil, les lions, pour le domaine sentimental, pour ce mois de décembre. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous donne comme information. Donc, un mois plus tôt, on va dire en dents de scie, hein. Ça, on l'a bien compris, quel que soit ce que vous vivez, c'est en dents de scie. Votre morale suit une courbe en montagne russe. Alors, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer ne correspond pas totalement à ce que vous souhaitiez au départ. C'est une personne effectivement qui peut avoir des enfants. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin. Alors, ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on vous le confirme bien, et ça on vous l'a confirmé sur les 3 tirages déjà, c'est le troisième. Il y a bien une attraction, une forte attraction avec la personne que vous allez rencontrer. Et vous voyez, pour les autres, c'est ce que je vous disais, pour ceux qui sont dans un amour avec de la stabilité, eh bien il y a sûrement de la séparation dans l'air parce que on veut autre chose et on veut aller de l'avant. Alors, on vous dit que dans tous les cas, il va falloir attirer votre âme sœur, c'est-à-dire on a bien cette rencontre qui est donc annoncée, donc attirer votre âme sœur, et on vous dit qu'en plus vous pouvez aimer sans crainte cette personne que vous allez rencontrer. Voilà. Bah, voyez, on me le dit bien que c'est très bientôt, donc incessamment sous peu, comme on dit. Attention, attention à des personnes autour de vous qui portent le masque de la tromperie. Alors, on parlait de triangulaire tout à l'heure, effectivement, dans une relation instable, peut-être que ce que vous ressentez, c'est qu'on ne vous dit pas tout, d'où le fait qu'il y aura peut-être une amorce d'une séparation. En tous les cas, il y a vraiment ces cas de figure où j'ai vraiment l'impression à millions que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une sorte de machine à laver en position essorage, donc vous êtes très secoué dans votre vie sentimentale et que suivant votre situation, il va falloir prendre des décisions. Que ce soit vous séparer de certaines personnes, que ce soit d'accepter
d'accepter le retour d'une personne du passé ou que ce soit de faire cette rencontre qui est annoncée. Alors, on continue et on termine par 3 cartes de domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2020? Allez. Alors, bah écoutez, voilà, rencontre lors d'une sortie. Alors profitez puisque effectivement on a le droit de, entre guillemets, de sortir sans couvre-feu. Je crois que le 24 et le 31 de mémoire. Donc, bah écoutez, peut-être cette rencontre lors de cette sortie, hein. En plus, vous voyez, on a vraiment le côté festif avec les coupes de champagne, donc pourquoi pas. Pour d'autres, eh bien écoutez, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc peut-être le retour de la personne du passé dont on parlait tout à l'heure. Et puis de toute façon, on est sur une âme sœur spirituelle, donc quelqu'un qui va avoir la même ouverture que vous et surtout quelqu'un qui va être sur le même chemin. Donc dans tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a une prise de conscience que vous souhaitez être avec la personne de cœur avec laquelle vous souhaitez partager votre vie et alors je vais pas dire avec la bonne, mais avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir être sur la même longueur d'onde et c'est tout à votre honneur, à million. Allez, on va voir maintenant dans le domaine général ce que l'on vous donne pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on va vous apporter? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va vous apporter pour vous, les lions, pour ce mois de décembre. Voyons voir, domaine général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, peut-être que vous allez vous remettre, aux études, un apprentissage peut-être, alors est-ce que c'est peut-être vous qui êtes l'enseignant? C'est tout à fait possible, hein, c'est-à-dire, c'est tout à fait possible que c'est vous qui allez, effectivement, donner tes cours ou pourquoi pas, je sais pas, vous êtes par exemple maître reiki, vous y aviez jamais pensé jusqu'alors et puis là, au mois de décembre, vous dites: «Bah, après tout, je suis maître reiki, pourquoi ne pas l'enseigner?» Ben, faites-le, il y a aucun problème. Lancez-vous, mettez les choses en place, tout à fait possible. Ça peut être aussi, de l'apprentissage, donc vous avez décidé de changer, de boulot et ben, peut-être vous remettez-vous à une sorte d'apprentissage ou aux études, hein, pour une certification ou autre, voilà. On est de toute façon sur l'appel de votre destinée, c'est-à-dire que c'est presque, irrévocable. Vous avez vraiment besoin, d'aller, vers ce changement puisque c'est comme si ça faisait partie de votre destinée, que c'était une évidence. Alors, hem on vous dit également de garder cette reconversion, je dirais, plus ou moins secrète. Moins vous en parlerez, mieux c'est. Pourquoi? Il y a aussi cette partie de peur d'échec, je pense, ou de peur du «qu'en dira-t-on» ou peut-être la peur de ce que va dire les autres. Vous avez raison, après tout, le mieux, c'est de ne rien dire et de laisser faire les choses et puis quand vous serez mis en place, ils seront devant le fait accompli. On est de toute façon dans un état de bien-être professionnel, on se sent à sa place, on se sent bien, on rayonne, on est dans la vitalité. On sent qu'effectivement, il y aura prochainement des choix, des décisions à faire. Il y a aussi ce côté de mouvement. Peut-être allez-vous changer les choses, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'il va falloir avoir de la patience. Alors, c'est pas toujours votre fort à million. Vous aimeriez que les choses arrivent plus rapidement. Mais voilà, le temps reste malheureusement et fait partie du quotidien. Donc oui, il va falloir avoir de la patience. Alors, on est dans la maîtrise et dans le contrôle, hein. On voit bien que vous êtes très créatif. Vous mettez les choses en place durant cette période et on sent également que vous ferez peut-être des déplacements, voire un déménagement. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il est tout à fait possible que le changement que vous voulez engranger, et je vais vous le dire comme ça, peut-être est-ce un changement carrément de région ou pourquoi pas, je dirais, oui, alors je dis bien région parce que, ça peut être aussi partir dans les DOM-TOM pour certains qui habitent, l'Hexagone. Ça peut être effectivement rejoindre la Guadeloupe, mais la Martinique, l'île de la Réunion, ou Tahiti en fonction effectivement des ouvertures ou pourquoi pas certains faire des projets pour aller en Nouvelle-Calédonie. Dans tous les cas, je dirais que vous avez des projets. Maintenant, ça peut être aussi si vous étiez
je sais pas moi, en Bretagne, et bien vous décidez, d'habiter Biarritz, voilà, par exemple, parce que vous avez trouvé une place ou quelque chose qui vous tient. Dans tous les cas, il y a ce côté de, déplacement qui est, très ressenti. On est aussi dans l'ouverture, alors premièrement, bah, je m'adresse à vous amis, spirituels, ceux qui font peut-être le même métier que moi. Peut-être que là, on va vous demander de vous développer, de développer votre clairvoyance, de développer votre intuition et puis je m'adresse à ceux, qui ne sont pas dans le métier, bah, peut-être qu'on va vous demander de suivre votre intuition et votre flair et d'être lucide sur une situation professionnelle, je le ressens plutôt professionnelle, qui va être importante. Dans tous les cas, vous allez trouver la solution et vous allez trouver l'ouverture et donc vous allez pouvoir ouvrir des portes et puis on est vraiment dans l'accomplissement, vous voyez, dans l'aboutissement peut-être d'un projet de vie. Peut-être que vous avez mis du temps à réaliser ce projet et qu'il est mis en place. On me le dit bien on me le montre comme un cadeau, comme des chances, comme les opportunités et surtout des gains. Donc il y a quand même ce côté d'abondance. On est dans l'illumination, vous dit bien un grand oui par rapport à votre projet que vous êtes en train de mettre en place. Et on parle bien de renaissance, on parle bien de quelque chose de nouveau et puis quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc autant vous pourriez être perturbé au niveau sentimental, autant au niveau professionnel, vous gérez, vous contrôlez, vous maîtrisez. Voilà. Allez, on continue toujours dans le domaine général pour vous, les lions. Hop, ah, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce de plus, les lions, pour ce mois de décembre 2020? Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour moi, l'héritage, c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place, un petit peu comme si vous récoltiez ce que vous avez semé, hein. C'est un petit peu ce que je ressens, hein. Donc, on est toujours dans ce timing, hein, on est toujours dans cette notion de temps. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience. Peut-être montez-vous un projet, hein, et c'est bien dans le travail. Donc, j'ai bien cette sensation de monter peut-être un projet ou quelque chose. Et c'est vrai que ça prend du temps, hein. Mais regardez, on a la grande joie. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans cet engagement, dans la possibilité de faire les choses. En plus, vous êtes bien aspecté, bien protégé, donc les choses vont se mettre en place pour vous. Et on voit bien qu'on a cette évolution dont on parlait tout à l'heure. Il y a bien le fait qu'on va réussir dans notre communication. Alors, j'ai vraiment le côté d'échange, d'épanouissement, hein. On est vraiment sur quelque chose qui nous plaît, sur quelque chose qui nous fait vibrer. C'est ce que je vous disais, ça va vous apporter donc des ouvertures, des possibilités, des champs d'action durant ce mois de décembre. Attention de ne pas trop en parler parce qu'effectivement, on va vite vous, dire que vous êtes fou, que ça va pas et cetera. N'écoutez pas les autres, suivez votre intuition. Dormez tranquille. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, de ne pas vous inquiéter. On est toujours, vous voyez, on a le même message que tout à l'heure. Donc pour ceux qui sont, dans, la spiritualité, bah, n'hésitez pas à développer vos capacités, à les mettre en place. Peut-être que c'est tout ça qu'on voit, qu'on vous dit que vous allez réussir et y arriver. Et pour les autres, eh bien, suivez votre intuition et votre flair. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez bien soin de votre santé, arrêtez de tirer trop sur la corde, donc éliminez tout ce qui est effectivement fumer, boire ou les aliments, on va dire, trop sucrés ou trop gras. Essayez d'avoir une hygiène de vie un peu plus sereine pour vous. Et puis on vous dit bien que de toute façon, vous êtes dans l'énergie de l'homme, donc vous allez dans l'énergie de l'action. Vous faites les choses et vous avez raison. Donc vraiment un très très joli mois de décembre pour le niveau professionnel. Donc effectivement, je vous le rappelle, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça veut aussi simplement dire que vous allez y arriver. Peut-être effectivement faudra-t-il élargir un peu plus votre champ de recherche. On continue, toujours dans le domaine général pour vous les Lions, ascendant Lion, planète en Lion, pour ce mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Allez, c'est parti. Alors, donc, on est bien dans la question de temps, hein. On voit même là qu'il y a du retard, donc ça prendra du temps. Vous avez donc perdu du temps, voilà, aussi peut-être, hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'on ne vous a pas permis. Mais on va dire que l'argent rentre, donc les projets sont là.
On vous dit aussi, de ne pas nécessairement, vous enfermer. C'est peut-être aussi un projet que vous devez faire seul. Le cloître, c'est peut-être le côté solitaire, hein. Attention à certaines personnes, effectivement, donc ça je vous disais, hein, de moins vous en parlerez, mieux vous en porterez. Ça me paraît, surtout si vous allez gagner beaucoup d'argent, ça je vous le dis. On va bien vers quelque chose de nouveau, hein, la découverte de quelque chose et puis on est bien sur quelque chose qui nous plaît. Moi j'ai vraiment ce côté, je suis à ma place, hein, donc c'est vraiment ça. Et on est bien sur la reprise d'études, sur la reprise de quelque chose au niveau du travail, quelque chose qui va nous apporter un plus, un équilibre, un échange, quelque chose qui va pouvoir effectivement nous élever. Donc on nous confirme bien. Après, effectivement, il y a eu peut-être avez-vous perdu aussi de l'argent au départ, puisque peut-être que vous avez fait des choses et puis que ça a pas pu s'engranger au moment où vous aviez pensé le faire. Mais je dirais que maintenant, c'est le bon moment. Allez, on continue. On termine avec 3 cartes. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2020. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, bah écoutez, quand je vous disais que vous étiez bien protégé, votre ange est à vos côtés dans toutes vos démarches professionnelles ou personnelles. Attention, je vous l'ai dit, à des personnes qui essaieront de vous la faire à l'envers. Donc, vous n'avez pas que des amis, moins vous en parlerez, mieux c'est. Et on a bien le cadeau, on a bien la réussite, c'est-à-dire que vous allez bien réussir à mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, sur ça, ça confirme bien tout le résumé qu'on a eu auparavant. Allez, on termine avec un message des runes et un message de votre ange gardien. Voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire pour vous. Allez, on commence par les runes. Alors, on va voir quelle est la rune qui va effectivement générer votre énergie pour ce mois de décembre 2020 pour vous les lions. Allez, quelle est cette rune? On va regarder. Hop. Alors, on a la guse. Alors, qu'est-ce que vous dit la guse? Alors, la guse, elle est où? Elle est où la guse? Hop. Alors, voilà, la guse. Sa signification, ça veut dire eau. Signification métaphorique, pouvoir fécond de la créativité. Mot-clé inspiration. Image, une sirène au bord de l'eau est plongée dans ses pensées. Interprétation, les nouveautés entrent dans votre vie en nous faisant brûler de passion et d'une nouvelle énergie. Donc ça confirme bien. L'Agus donne de l'empathie, elle accroît la compréhension de nous-mêmes et des autres. Donc c'est exactement l'énergie que je vous disais. Vous êtes dans une énergie de réussite et de mise en place au niveau professionnel et personnel, même en amour, puisque vous allez prendre effectivement conscience que la personne la plus importante, c'est vous, et vous allez effectivement vous mettre, je dirais, sur le devant de la scène. On continue avec un message de votre ange gardien, voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre 2020. Quel est le message? Allez, on coupe. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé pour vous, les êtres spirituels qui écoutaient cette vidéo. Eh bien écoutez, je pense que ce message va vous résonner encore plus. Si vous doutiez encore du chemin que vous avez pris, je pense que vous n'aviez plus lieu. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt.